Le réveil d'Anna était réglé pour 7 heures, mais elle se réveilla à 6 heures du matin. À travers l'entrebâillement des rideaux, seule la première lueur de l'aube filtrait. Elle resta allongée quelques minutes, écoutant la respiration régulière de son mari qui dormait à ses côtés. Puis elle se leva sans faire de bruit et alla dans la cuisine. Elle alluma la lumière et mit en marche la machine à café. Pendant que l'eau chauffait, elle prit un yaourt dans le réfrigérateur et coupa un kiwi en tranches, les disposant soigneusement sur une assiette. C'étaient ses gestes du matin habituels, ancrés après 8 ans de mariage. Son mari, Liam, dormait encore, et elle aimait cela. Ces derniers temps, elle avait commencé à apprécier ce moment de solitude tôt le matin pour pouvoir réfléchir sans être interrompue. Anna travaillait comme chef de projet dans une agence de publicité. Son salaire était bon, environ $6 000 par mois après impôts, et les primes des gros clients pouvaient parfois atteindre 2 000 ou 3 000 $. Elle avait toujours géré ses finances méticuleusement. Elle possédait un compte d'épargne d'urgence sur lequel elle déposait chaque mois une partie de ses revenus, au moins 8 cents $ et jusqu'à 1500 $ lorsqu'elle avait un bon projet. Liam connaissait l'existence de ce compte, mais pas le montant exact. Elle ne ressentait pas le besoin de l'en informer. Cet argent était le fruit de son travail, de son stress, de ses nuits blanches devant l'ordinateur à modifier des présentations pour des clients exigeants. Au cours des 3 dernières années, près de 25 000 $ s'étaient accumulés sur ce compte. Anna ne touchait pas à cet argent à la légère. C'était son filet de sécurité, son indépendance, la possibilité de partir à tout moment si les choses tournaient mal. Et maintenant, assise dans la cuisine avec une tasse de thé chaud, elle se rendit compte que son pressentiment était correct. Le thé avait bien infusé. Anna s'assit près de la fenêtre et regarda le ciel s'éclaircir. La ville se réveillait lentement. Quelques voitures passaient dans la rue et les lumières des fenêtres des voisins s'allumaient une à une. L'écran de son téléphone sur la table était sombre. La veille, sa mère lui avait envoyé un message, « Chérie, tu vas bien? Tu n'as pas appelé depuis un moment. » Anna avait répondu brièvement, « Je vais bien. Juste occupée par le travail. » Sa mère vivait à Wellington, à 1 heure de vol de là. Quand Anna avait 15 ans, ses parents avaient divorcé. Son père était parti avec une autre femme, et sa mère l'avait élevée et éduquée seule. C'était une femme forte qui ne se plaignait jamais et ne cherchait pas la pitié. « Tu devais apprendre à te défendre toi-même », lui avait dit sa mère lorsqu'Anna, adolescente, était rentrée à la maison en pleurant après une dispute avec des camarades de classe. « Personne ne le fera pour toi. Souviens-toi qu'il est plus important de se respecter soi-même que de plaire aux autres. » Anna se souvenait de ces paroles. Elle ne restait pas silencieuse lorsque ses camarades de classe la traitaient de « geek » parce qu'elle avait de bonnes notes. Une fois, la déléguée de classe l'avait publiquement humiliée à cause de son vieux sac à dos. Anna s'était levée en silence, s'était approchée d'elle et avait dit « Mon cerveau fonctionne. Tu es juste jalouse parce que seule ta bouche fonctionne. » Toute la classe avait retenu son souffle. Après cela, la fille ne l'avait plus jamais dérangée. La même chose s'était produite à l'université lorsqu'un professeur d'économie lui avait attribué une note injustement basse à un examen. Il lui avait donné un simple admis au lieu d'un A. Bien qu'elle ait répondu correctement à toutes les questions, elle n'avait pas hésité à se rendre au bureau du directeur du département. Elle avait apporté ses notes et le manuel, puis avait soumis une demande écrite de révision avec ses réponses argumentées. Le comité lui avait donné raison. Le professeur l'avait regardé avec suspicion dès lors, mais il n'avait plus jamais essayé de l'embêter. Cela s'était également produit au travail lorsque M. Robertson, son patron, avait tenté de lui faire porter la responsabilité de l'erreur de quelqu'un d'autre. Un graphiste n'avait pas livré les maquettes à temps, entraînant l'annulation du projet. Mais son patron avait essayé de rejeter toute la responsabilité sur Anna. Imperturbable, elle avait rassemblé tous les emails qu'elle avait envoyés au graphiste, les messages lui rappelant les échéances manquées, et les avait présentés à la direction. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Le responsable avait été rapidement identifié, et ce n'était pas elle. Ses collègues la respectaient précisément pour cela, pour sa capacité à ne pas reculer et à défendre ses droits. Elle ne tolérait aucune forme de manque de respect. Elle avait rencontré Liam il y a 5 ans lors de la fête de Noël de l'agence de publicité. Leurs entreprises collaboraient, l'agence d'Anna gérait la publicité pour les produits logiciels développés par l'entreprise de Liam. Il était programmeur et dirigeait une petite équipe. À la fête, il semblait séduisant, grand, bien bâti et bien habillé.
Il avait de l'humour et tenait des conversations intéressantes sans être grossier. Il s'était approché d'elle le premier, lui avait offert un verre de Sauvignon blanc, et ils avaient commencé à discuter. Sa cour avait été parfaite. Il lui offrait des fleurs chaque semaine, pas des roses classiques, mais des lys ou des iris, ses préférés. Il l'emmenait dans de grands restaurants proposant une bonne cuisine, pas des endroits bon marché. Il lui faisait des compliments sincères, loin des phrases clichés. 6 mois plus tard, il l'avait demandé en mariage et Anna avait accepté. Elle pensait qu'il était l'homme qu'elle cherchait, fiable, doté d'un bon travail et de bon sens. Ils s'étaient mariés 1 an plus tard. Le mariage fut simple, 30 invités dans un petit restaurant, une robe blanche sobre. Anna détestait l'ostentation. 1 an plus tard, ils prirent une hypothèque pour un appartement neuf sur la côte nord d'Auckland. C'était un quartier résidentiel calme avec un parc à proximité. Liam avait versé $70 000 pour l'apport, de l'argent qu'il avait économisé au fil des années. Anna accepta de payer la moitié de la mensualité du prêt, soit $1,400. Tout était juste et convenu. Ils avaient même signé un accord de propriété de couple. Comme Liam avait payé l'apport, l'appartement serait sa propriété, mais le reste de leurs actifs serait divisé à parts égales. La première année dans l'appartement fut agréable. Ils achetèrent des meubles et décorèrent l'endroit ensemble. Pendant que Liam posait le papier peint, elle peignait. Ils choisirent le canapé ensemble et assemblèrent une armoire modulaire. Ils semblaient former une équipe. Mais progressivement, des problèmes subtils commencèrent à émerger. La vérité était que Liam suivait leurs accords de manière sélective. Ils avaient convenu de partager les tâches ménagères à parts égales, cuisine, ménage, lessive, tout à 50-50e. Mais après 6 mois, tout cela était devenu la responsabilité d'Anna. Les excuses de Liam étaient toujours les mêmes, je ne cuisine tout simplement pas aussi bien que toi. Mes plats ressemblent à de la bouillie insipide. Et je suis nul pour le ménage, je ne vois jamais la poussière. Honnêtement, je préfère sortir les poubelles ou faire les courses. Le supermarché se trouvait dans l'immeuble voisin, à 3 minutes à pied, et les poubelles étaient sorties une fois tous les 3 jours. Bref, sa contribution aux tâches ménagères était d'environ 10 minutes par semaine. Anna ne discutait pas. Elle faisait simplement son travail en silence, pensant, bon, c'est encore gérable. Ce n'est pas si grave. Finalement, elle rentrait du travail à 19 h, préparait le dîner, nettoyait et faisait la lessive. Le week-end, Liam rentrait à 20 h, s'asseyait devant la télévision ou se perdait sur son téléphone. Parfois, il aidait pour la vaisselle ou passait l'aspirateur, mais c'était l'exception, pas la règle. Cependant, il y avait une chose qu'elle ne pouvait absolument pas tolérer, les tentatives de Liam de prendre des décisions qui les concernaient tous les deux sans la consulter. Et c'était quelque chose qu'Anna étouffait dans le film immédiatement et de façon décisive. Le premier incident s'était produit il y a 1 an, un vendredi après-midi. Liam avait invité ses amis pour le week-end sans lui en parler. Anna était rentrée chez elle vers 19 h, épuisée après une semaine difficile. Elle avait travaillé tard pour boucler un gros projet. Elle ne rêvait que d'une chose, prendre un bain, s'allonger sur le canapé avec un livre et ne penser à rien. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement, 3 hommes munis de bière et de pizza s'étaient déjà installés. La table était couverte de bouteilles, et l'air était un mélange d'odeurs de nourriture et de fumée. Quelqu'un fumait sur le balcon. « Ah, tu es là !» s'exclama Liam avec enthousiasme. « Mes potes sont venus. On va regarder le rugby. Voici Ben, Dave et Mike, des potes de la fac. » Anna, sans un mot, alla dans sa chambre et ferma la porte. Elle enleva ses chaussures et enfila des vêtements confortables. Elle bouillonnait intérieurement mais garda son sang-froid. Lorsqu'elle retourna dans le salon, les amis de Liam criaient déjà devant le match. Elle regarda son mari avec des yeux froids et dit d'une voix basse mais très claire, « Liam, viens ici un moment. » Intrigué, il la suivit. Dans le couloir, Anna, calmement mais en insistant sur chaque mot, déclara, « C'est aussi ma maison. Tu n'as pas le droit d'inviter des gens sans me demander mon avis. Je suis fatiguée et je veux me reposer. Et maintenant, il y a des inconnus chez moi. Soit ils partent immédiatement, soit je vais chez ma mère et je ne reviendrai pas de sitôt. » Un Liam décontenancé tenta de se justifier, « Mais chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ils vont bientôt partir. Il reste juste 2 heures pour regarder le match. Ce n'est pas poli de les jeter dehors, c'est dur. »
Anna répéta froidement, eux ou moi. À toi de décider. Liam comprit qu'elle ne plaisantait pas et céda. Il retourna voir ses amis et leur dit qu'un imprévu était survenu, que sa femme ne se sentait pas bien et qu'il devait aller à l'hôpital. Les amis se regardèrent, agacés. L'un d'eux se tapota la tempe du doigt, mais ils rassemblèrent leurs affaires et partirent. En sortant, l'un d'eux, Ben, dit à Liam, « Mec, tu devais recadrer ta femme. Elle va te marcher dessus. » Anna l'entendit, mais ne dit rien. L'important était qu'il soit parti. Après cela, Liam essaya de faire une scène. Il cria que ce n'était pas normal, que ses amis étaient offensés, qu'elle l'avait embarrassé et qu'elle ne le respectait pas. Anna, debout près de la fenêtre, regardait la rue et l'écoutait en silence. Quand il se fatigua et se tut, elle dit, « Est-ce que tu m'as comprise? Ne refais plus jamais ça. La prochaine fois, préviens-moi et demande-moi si c'est d'accord. » Et puis, elle alla ostensiblement dormir sur le canapé du salon, prenant un oreiller et une couverture. Liam se tint dans l'encadrement de la porte, marmonnant quelque chose, mais elle ne répondit pas. Pendant une semaine, ils se parlèrent à peine. Quand Anna rentrait du travail, elle préparait le dîner juste pour elle-même, mangeait en silence et s'enfermait dans la chambre. Liam essaya de lui parler plusieurs fois, mais elle répondit par monosyllabes. L'atmosphère était glaciale. 7 jours plus tard, Liam s'approcha, s'assit à côté d'elle sur le canapé et dit, « Je suis désolé. J'avais tort. J'aurais dû te demander. J'ai compris maintenant. » Anna acquiesça, « D'accord, mais souviens-toi que je ne tolérerai pas d'être ignoré. » Il hocha la tête et promit. Il y eut quelques mois de calme. Le deuxième incident s'était produit il y a 6 mois. Liam l'avait appelé depuis son travail pour lui annoncer avec euphorie qu'il les avait inscrits tous les deux à une salle de sport. C'était un abonnement annuel avec une réduction de 40%, et il devait se décider rapidement. L'offre se terminait à 18h ce soir-là. Anna était en pleine réunion avec un client et prit l'appel dans le couloir. « Est-ce que tu m'as demandé si je voulais aller dans cette salle ?» dit-elle. Il fut surpris, il y a 1 mois, nous avons dit que ce serait bien de faire de l'exercice et de se remettre en forme. Elle répondit, nous en avons parlé en termes généraux. Nous n'avons pas choisi de salle spécifique. Nous n'avons pas parlé de tarifs, et nous n'avons pas décidé quand commencer, mais tu as pris la décision tout seul. Il commença à se justifier, l'offre se terminait, et c'était pour économiser de l'argent. Je l'ai fait avec de bonnes intentions. Anna ne le laissa pas finir et raccrocha. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Liam l'accueillit avec un air coupable. Sur la table se trouvaient 2 abonnements de sport. Il tenta d'expliquer que c'était une aubaine, normalement, pour nous deux, cela coûterait $1800, et je l'ai eu pour $1000. Nous avons économisé $800. Anna écouta tout cela, puis dit froidement, annule l'abonnement et récupère l'argent. La prochaine fois que tu prends une décision qui nous concerne tous les deux sans me consulter, je partirai sans dire un mot, sans aucune explication. Je ferai simplement mes valises et je m'en irai. Liam essaya de protester, comment puis-je l'annuler? Il est écrit que c'est non remboursable. Ils ne me rendront pas l'argent. Anna répéta encore plus froidement, soit tu l'annules, soit je pars tout de suite. Elle se leva, alla dans la chambre, sortit une valise de l'armoire et commença à faire ses bagages. Liam courut derrière elle, qu'est-ce que tu fais? Tu ne pars pas vraiment, n'est-ce pas? Elle continua à faire sa valise en silence. Voyant qu'elle ne plaisantait pas, il prit son téléphone, appela la salle de sport, cria, se disputa avec le gérant et menaça de les signaler à la commission du commerce. Une demi-heure plus tard, il revint et dit, c'est réglé. Il rembourse l'argent dans 3 jours. Anna hocha la tête, défit sa valise et la rangea. À partir de ce moment-là, Liam se montra plus prudent, mais cela ne dura pas longtemps. Le problème était plus profond. Liam avait été élevé dans un foyer où sa mère dirigeait tout, et où son père obéissait en silence. C'est ainsi que les choses fonctionnaient chez lui. Sa belle-mère, Sharon, décidait, et les autres s'exécutaient. Où aller en vacances, quoi préparer pour le dîner, quel papier peint choisir, quelle voiture acheter. Elle décidait de tout. Le père de Liam était un homme tranquille. Il avait travaillé toute sa vie comme ingénieur dans une usine, et lorsqu'il rentrait chez lui épuisé, il n'avait pas l'énergie de se disputer avec sa femme. C'était plus facile d'acquiescer. Liam avait assimilé ce modèle,
mais il se voyait dans le rôle du directeur, pas dans celui de son père. Il croyait sincèrement que dans une famille, l'homme devait prendre les décisions et la femme devait le soutenir. Anna comprenait cela et pensait qu'un jour, quelque chose se produirait qui la pousserait simplement à faire demi-tour et à partir. La question était, quelle serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase? Depuis 3 mois, Liam parlait souvent à sa mère. Sa belle-mère, qui vivait à Napier, était veuve depuis 5 ans. Le père de Liam était décédé subitement d'une crise cardiaque au travail. Depuis, la belle-mère s'était encore plus attachée à Liam, son fils unique. Elle l'appelait tous les jours, parfois 2 ou 3 fois, pour lui raconter des futilités, se plaindre des voisins bruyants, des prix dans les magasins, du mauvais temps, et pour lui donner des conseils sur la façon dont il devait vivre avec Anna, Liam. Dis à ta femme de te faire un bon rôti d'agneau plus souvent. Un homme a besoin d'un repas copieux. Liam, quand allez-vous faire un bébé? Je vais bientôt avoir 60 ans et je veux tenir un petit enfant dans mes bras. Anna surprenait ces conversations en silence. Elle ne voyait sa belle-mère que 2 fois par an lors de rares occasions. Sharon venait leur rendre visite pendant une semaine, parfois 2, chargée d'énormes sacs remplis de conserves maison, de confitures, de cornichons et de chutneys. Et dès qu'elle arrivait, elle commençait à donner des ordres. « Chérie, on ne range pas les casseroles comme ça. Mets-les plutôt de cette façon. Anna, pourquoi as-tu installé ces rideaux? Tu aurais dû en choisir des plus clairs. Oh, mon fils est si maigre. Tu ne le nourris pas? » Elle critiquait tout, les rénovations, les meubles, la cuisine, le ménage, et essayait de leur apprendre à tout faire à sa manière. Anna la supportait jusqu'à ce qu'elle franchisse ses limites personnelles. Lorsque ce moment arrivait, elle se levait simplement, allait dans une autre pièce et fermait la porte. Elle mettait ses écouteurs et lisait, travaillait ou quittait la maison sous n'importe quel prétexte. « Je dois aller faire les courses. J'ai rendez-vous avec une amie. Je dois passer au bureau. » Et elle ne revenait que tard le soir, quand sa belle-mère dormait déjà. Liam s'en désespérait. « Comment peux-tu traiter ma mère ainsi après tout ce qu'elle fait pour vous ?» Anna répondait froidement. « Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Me critiquer et essayer de me dicter ma vie. J'ai 32 ans. Je suis une adulte. Je sais comment mener ma vie. » Sharon, offensée, appelait Liam en pleurant. « Ta femme ne me respecte pas. Elle est si impolie. Après tout ce que je fais pour vous deux. » Anna s'en moquait. Elle connaissait ses limites et ne laissait personne les franchir. Il y a 3 semaines, Liam est rentré du travail particulièrement excité. Ses yeux brillaient et il souriait jusqu'aux oreilles. « Maman a appelé pour me donner des nouvelles. C'est bientôt son 60e anniversaire et elle va organiser une fête. C'est un cap et il faut le célébrer dignement. » Anna hocha la tête. « C'est gentil. Bien sûr, il faut le fêter. » Liam lui indiqua la date, dans 3 semaines, un samedi. Anna pensa, « D'accord, nous irons à Napier. Nous assisterons à la fête et nous reviendrons. Un jour, ce n'est pas grand-chose. » Liam ajouta, « Maman veut réunir toute la famille. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Ils vivent tous loin. Ce serait formidable de voir tout le monde. » Anna, ne soupçonnant rien, hocha de nouveau la tête. « Très bien, qu'elle les invite. » Puis Liam commença à donner des détails. Sharon ne prévoyait pas un modeste dîner de famille, mais un grand événement. La famille du frère aîné de son défunt père viendrait de Christchurch avec sa femme et leurs 2 enfants adultes. La sœur de sa belle-mère, sa tante, vivait à Tauranga et viendrait avec son mari, les cousins de Liam, au moins 10 ou 15 personnes. Mais Liam poursuivit, Sharon ne se contentait pas de réunir la famille. Elle avait préparé une longue liste d'invités détaillés. Elle avait trouvé un restaurant avec une salle de banquet dans le centre de Napier. Elle avait commandé un gâteau dans une pâtisserie haut de gamme et avait engagé un animateur et un groupe de musique. Anna hocha la tête, n'écoutant que d'une oreille. Cela ne la concernait pas encore directement. Si sa belle-mère voulait voir grand, c'était son droit. Il y a 2 semaines, Liam lui donna plus de détails sur le restaurant, une salle pour 100 personnes, un menu varié, des plats chauds, des entrées froides, des salades, des desserts, de la musique en direct, un animateur avec des jeux. C'est cher. Environ 12 000 $, mais c'est son 60e anniversaire. On a 60 ans qu'une fois. Anna leva les yeux de son ordinateur portable. 100 personnes? D'où viennent tous ces gens? Liam haussa les épaules. La famille, les amis de maman,
les voisins, les collègues de travail. Maman a travaillé dans une école toute sa vie. Elle connaît beaucoup de monde. Anna demanda, et qui paie les 12 000 $? Liam hésita, se grattant la tête, eh bien, j'imagine que c'est nous. Maman est retraitée. Elle ne peut pas se le permettre. Avec sa pension de quelques centaines de dollars par semaine, où trouverait-elle cet argent? Anna devint pensive. 12 000 $, c'était beaucoup d'argent. Elle demanda, nous, c'est toi et moi. Il hocha la tête, oui, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Anna pesa la situation. Elle pouvait se permettre de donner environ 6 000 $. Elle dit, de mon côté, un maximum de 6 000 $. Tu mets le reste. D'accord, dit Liam, ravi. Il sourit largement, supermarché. Je vais le dire à maman. Elle sera si heureuse. Anna se remit au travail, pensant que l'affaire était réglée. Ce n'était pas la première fois qu'il payait pour une fête. Elle espérait simplement qu'il n'y aurait pas d'autres surprises, mais il y en eut. Il y a une semaine, Liam aborda un nouveau sujet. Il dit que sa mère était inquiète. De nombreux parents venaient et ils avaient besoin d'un endroit où loger. Il y a des hôtels à Napier, mais ils sont chers. Une chambre double coûte entre 150 et 200 $ la nuit. Si seulement 20 personnes venaient, cela coûterait des milliers de dollars par semaine. C'est infaisable. Il proposa que certains d'entre eux logent chez eux. Anna le regarda, alerte et méfiante, chez nous à Auckland? Il hocha la tête, oui. Pour quelques jours, 3 ou 4 personnes, nous pourrions gérer. On peut déplier le canapé-lit et gonfler un matelas pneumatique. Anna secoua la tête fermement, non, notre appartement n'a que 2 chambres. Il n'y a pas de place. Qu'il loge à l'hôtel ou qu'il fasse l'aller-retour dans la journée. Liam commença à argumenter, comment peuvent-ils faire l'aller-retour dans la journée? Ils viennent d'autres villes. Le trajet aller-retour à lui seul prendrait une demi-journée. Anna l'interrompit, j'ai dit non, c'est mon dernier mot. Liam bouda, mais n'insista pas. Anna pensa que l'affaire était classée. Il y a 3 jours, il revint à la charge, cette fois de manière plus prudente et subtile. Il dit que sa mère était très inquiète. Elle voulait que tout le monde reste, non pas pour quelques jours, mais pour au moins une semaine supplémentaire. Les parents ne s'étaient pas vus depuis 5 ou 7 ans et avaient besoin de temps pour rattraper le temps perdu. Anna ne répondit pas. Elle lui jeta simplement un long regard froid et quitta la pièce. Liam comprit qu'il valait mieux ne pas insister. La veille au soir, Liam était anormalement calme. En rentrant du travail, il était absorbé par son téléphone pendant le dîner. Ses doigts volaient sur l'écran. Il écrivait quelque chose, fronçant les sourcils, hochant parfois la tête. Anna le remarqua et lui demanda, quelque chose ne va pas? Sans lever les yeux, il hocha la tête, oui, j'échange des messages avec maman pour finaliser les détails de la fête. Anna haussa les épaules et retourna à ses occupations, révisant une présentation pour une réunion client le lendemain. À présent, tôt le matin, assise dans la cuisine, elle buvait son thé et pensait qu'il y avait quelque chose de louche dans le comportement de son mari. Il était clair qu'il préparait quelque chose, mais qu'il n'avait pas encore osé le lui dire. Anna connaissait bien Liam. En 8 ans, elle avait appris toutes ses habitudes. Quand il voulait lui annoncer quelque chose qu'il savait qu'elle n'aimerait pas du tout, il agissait exactement ainsi. Il repoussait le moment, tournait autour du pot, essayait de créer une atmosphère favorable. Ainsi, aujourd'hui ou demain, il allait lui faire une nouvelle surprise. Anna était prête. Elle finit son thé, rinça la tasse, la laissa dans l'évier, puis se leva pour prendre une douche. L'eau chaude effaça les dernières traces de sommeil et de tension. Sous la douche, elle ferma les yeux et, sous le jet d'eau, pensa à la journée qui l'attendait, une réunion client à 10 heures, puis une réunion d'équipe et le travail sur un nouveau projet. Une journée normale. Une demi-heure plus tard, elle était prête à partir. Liam dormait encore. Il se levait généralement à 8 heures. Il commençait le travail à 10 heures et son bureau était proche. Anna enfila un élégant tailleur-pantalon, prit sa sacoche d'ordinateur et quitta l'appartement. Elle ferma la porte avec précaution pour ne pas réveiller son mari. Il faisait frais dehors. Ça sentait le printemps et la terre humide. Le ciel était couvert, et il semblait qu'il allait pleuvoir. Elle remonta le col de son manteau,
marcha jusqu'à la route principale et commanda un Uber via l'application. Elle s'assit sur le siège arrière. Le chauffeur la salua. Elle hocha la tête et lui demanda de l'emmener au bureau. La voiture démarra. La journée de travail se déroula comme d'habitude, bien remplie. La réunion client s'éternisa. Ils discutèrent du concept d'une nouvelle campagne publicitaire. Le client était exigeant et demanda de modifier la moitié de la présentation. Anna argumenta, défendant son point de vue. Finalement, ils parvinrent à un compromis. La réunion d'équipe fut rapide. Ils se répartirent les tâches de la semaine et discutèrent des délais. Ensuite, elle travailla sur le nouveau projet. Elle réalisa des graphiques, rédigea des textes, coordonna les maquettes avec les graphistes. À l'heure du déjeuner, elle se rendit dans un café en face, acheta une salade grecque et un flat white, et mangea rapidement en lisant les actualités sur son téléphone. Elle retourna au bureau et continua à travailler. La journée passa à toute vitesse. À 18 h, elle eut fini et se prépara à rentrer. Elle éteignit son ordinateur, rangea ses dossiers dans un tiroir, prit son sac, dit au revoir à ses collègues et partit. Il ne pleuvait pas, mais le vent s'était levé, faisant tourbillonner des feuilles sur le trottoir. Elle sortit son téléphone pour commander un Uber et, à cet instant, elle reçut un message de Liam, « J'ai préparé le dîner. Rentre vite. » Anna fut surprise. Liam n'avait presque jamais cuisiné de toute leur vie commune, peut-être 3 fois tout au plus. Cela signifiait généralement l'une de ces deux choses, soit il s'apprêtait à lui demander quelque chose de sérieux, soit il voulait s'excuser pour quelque chose. Elle répondit, « En route. Je serai là dans 20 minutes. » Elle commanda son Uber et partit. Chez elle, cela sentait effectivement la nourriture. Ce n'était pas un plat complexe, mais l'effort était évident. Sur la cuisinière se trouvait une grande casserole de pâtes à la sauce tomate. Sur la table, une salade sous vide, du jambon tranché du supermarché et du pesto réchauffé en pot. Liam avait assurément fait un effort. Il portait une chemise propre et était assis à la table en souriant, « Tu es là, chérie. Assieds-toi. » Dis non. Je suis parti tôt du travail aujourd'hui pour te surprendre. Anna le salua, s'assit en face de lui et posa son sac par terre. Ils commencèrent à manger. Liam était exceptionnellement bavard. Il lui parla de son travail, raconta qu'ils avaient démarré un nouveau projet avec un client important, et que son patron l'avait félicité. Il plaisantait et riait. Anna répondit par monosyllabes. Elle l'écoutait, mais intérieurement, elle était tendue. Elle sentait que quelque chose d'important se préparait. Ce dîner n'était pas un hasard. Lorsqu'ils eurent terminé, Liam s'adossa à sa chaise, prit une profonde inspiration, se frotta les mains à la manière de quelqu'un qui se prépare à quelque chose d'important, et dit, « Eh, j'ai réfléchi. Il ne reste plus que 10 jours avant l'anniversaire de maman. Elle a mis tellement d'énergie à tout préparer. Ce serait formidable si la fête était vraiment spéciale et inoubliable. » Anna hocha la tête, « Oui, le restaurant est réservé. Le gâteau aussi. Tout se passera bien. » Liam, toujours souriant, poursuivit, « Tu sais, cela fait longtemps que la famille ne s'est pas réunie. La dernière fois, c'était au mariage de l'oncle Barry, et c'était il y a 7 ans. Nous n'avons pas vu certains d'entre eux depuis plus de 10 ans, et maman a vraiment hâte de voir tout le monde. C'est ses 60 ans, tu comprends ?» Anna hocha de nouveau la tête, devinant ce qui allait suivre. Son cœur commença à battre un peu plus vite. Son instinct la prévenait qu'une bombe allait tomber. Liam prit une autre inspiration profonde, sourit encore plus largement et lâcha tout d'un coup, presque d'un seul trait, « 75 invités viennent pour l'anniversaire de ma mère, et ils logent tous chez nous pendant 1 mois. » Anna se figea, sa fourchette à la main. Pendant quelques secondes, elle se contenta de fixer son mari. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle essayait d'assimiler ces mots, 75 invités, pendant 1 mois, dans leur appartement de 2 chambres et 70 mètres carrés. Liam souriait toujours. Il s'attendait manifestement à ce qu'elle applaudisse de joie et dise, « Comme c'est merveilleux. » Il devait imaginer qu'elle serait ravie par cette idée. « Qu'en penses-tu » demandait-il, sans perdre son sourire. « N'est-ce pas formidable ? Maman a déjà tout planifié dans les moindres détails. Tout le monde vient, même grand-mère qui a 85 ans mais pète la forme. La famille de l'oncle Barry, 4 personnes. Tante Carole et son mari, 2 personnes,
la famille du cousin Marc, 5 personnes. La famille de la cousine Sophie, les cousins et parents éloignés que je ne connais même pas. Les amis de maman, ses proches, ses collègues de l'école où elle travaillait, et les voisins de Napier. Maman s'entend avec tout le monde dans sa rue. Bref, une foule de gens. Il parlait à perdre haleine, en gesticulant, nous allons fêter ça en grand. Maman a déjà préparé un programme détaillé pour tout le mois. Premier jour, la fête officielle au restaurant. Discours, félicitations, danse. Deuxième jour, visite d'Auckland. Maman veut montrer la ville à tout le monde, la Sky Tower, le front de mer. Troisième jour, pique-nique en plein air à Cornwall Park avec barbecue. Quatrième jour, direction le théâtre. Maman a déjà choisi un spectacle de ballet. Cinquième jour, visite d'un musée. Elle veut leur montrer le musée d'Auckland. Sixième jour, excursion au White Range où vit une de ses amies, et ainsi de suite pour tout le mois. Quelque chose de nouveau et d'intéressant chaque jour. Ce sera inoubliable. Anna continuait à le regarder en silence. À l'intérieur, elle ne ressentait pas de la colère, mais un calme glacial qui s'emparait d'elle. Liam ne remarqua pas son silence et poursuivit, et ils vont tous loger ici, chez nous. Maman dit, pourquoi gaspiller de l'argent dans des hôtels alors que nous avons notre appartement? Bien sûr, ce sera un peu serré, mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème d'être un peu inconfortable. L'important, c'est d'être tous ensemble. Nous donnerons la chambre à grand-mère. À son âge, elle a besoin de son espace. Nous dormirons sur le canapé du salon. La famille de l'oncle Barry peut dormir dans la cuisine sur des lits pliants. Les enfants peuvent dormir par terre dans des sacs de couchage, ils vont adorer. Ce sera comme faire du camping. Et nous caserons les autres quelque part. Il y a de la place pour tout le monde. De plus, ils n'arriveront pas tous en même temps. Certains plus tôt, d'autres plus tard. Ainsi, dans le pire des cas, nous ne serons qu'environ 40 à la fois, pas 75. Anna posa lentement sa fourchette sur son assiette. Quelque chose en elle fit un petit déclic, presque inaudible, mais définitif et irréversible, comme un interrupteur qu'on actionne. Elle regarda son mari. Il souriait toujours, extatique, attendant son approbation. Elle prit son assiette où restaient quelques pâtes. Elle mangea tout, lentement, méthodiquement, sans se presser. Elle mâchait sa nourriture en regardant par la fenêtre. Liam commença à s'agiter un peu, « Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'es pas contente? Allez, ce sera génial. On se souvient d'une fête pareille toute sa vie. » Anna ne répondit pas. Elle mangea jusqu'à la dernière bouchée, mâcha et avala. Elle prit une serviette, s'essuya soigneusement la bouche et la posa sur la table. Elle se leva, apporta son assiette à l'évier et l'y déposa avec la fourchette. Elle ouvrit le robinet, rinça l'assiette, ferma le robinet et s'essuya les mains avec un torchon. Liam suivait chacun de ses mouvements des yeux. Son sourire commença à s'effacer, « Qu'est-ce qui ne va pas? » Dis quelque chose. Sans un mot, elle quitta la cuisine et se dirigea vers la chambre. Ses pas étaient silencieux mais fermes. Elle ouvrit l'armoire et, de l'étagère du haut, descendit une grande valise noire à roulettes. C'était celle qu'elle utilisait pour ses voyages d'affaires. Elle la posa sur le lit, ouvrit la fermeture éclair et commença à faire ses bagages. Méthodiquement, sans hâte mais rapidement, elle plia 2 jeans et les mit au fond. 4 t-shirts, un pull chaud, une robe décontractée et une autre un peu plus habillée. Elle prit une pile de sous-vêtements dans un tiroir et les mit dans la valise avec quelques chaussettes. Elle y glissa également une trousse de toilette contenant ses effets personnels qu'elle avait pris dans la salle de bain. Liam apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre, les yeux écarquillés, « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas vraiment en train de faire tes valises, rassure-moi. » Anna ne répondit pas. Elle continua ses bagages. Elle prit un livre sur une étagère, un roman policier qu'elle voulait lire depuis longtemps mais pour lequel elle n'avait jamais eu le temps. Elle rangea son chargeur de téléphone, ses écouteurs, son passeport et toutes ses cartes bancaires dans la valise. « Anna, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? » La voix de Liam tremblait alors qu'il faisait un pas dans la pièce. Anna ferma la fermeture éclair de la valise et la souleva. Elle était un peu lourde, mais cela n'avait pas d'importance. Elle se tourna vers son mari et le regarda droit dans les yeux, sans aucune émotion. Calmement,
elle déclara « Je pars ». Liam resta bouche bée, ouvrant et fermant la bouche. « Comment ça, tu pars ? Où ? Pourquoi ?» Anna passa devant lui et traîna la valise vers l'entrée. Ses mouvements étaient précis et assurés. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle enfila une paire de baskets, des chaussures confortables pour voyager, prit sa veste sur le porte-manteau, l'enfila et remonta la fermeture. Elle saisit la poignée de la valise. Liam courut après elle, la voix de plus en plus paniquée. « Attends une minute. Parlons-en. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi réagis-tu ainsi ? Qu'est-ce qui t'a tant vexé ? Je partais d'une bonne intention. » Anna ouvrit la porte d'entrée. Une bouffée d'air froid s'engouffra dans l'appartement. Elle se tourna une dernière fois vers son mari. Elle le regarda calmement, presque avec indifférence. « Je ne suis pas en colère. Je m'en vais, c'est tout. Tes 75 invités, ta fête d'1 mois, ton appartement de 2 chambres, tout est à toi. Ta fête, ton problème. » Elle sortit dans le couloir, ferma la porte et commença à traîner la valise. Liam rouvrit brusquement la porte, sortit en chaussons et lui cria après, « Où vas-tu ? Reviens ici tout de suite. C'est de la folie. Parlons-en correctement, je ne comprends pas ce qui se passe. » Anna descendit calmement les escaliers. Une marche, puis une autre. Les roulettes de la valise grondaient. Elle ne se retourna pas et ne répondit pas. Liam cria encore quelque chose d'en haut, mais elle ne l'écoutait déjà plus. Elle sortit dans la rue. La nuit était fraîche. Le vent ébouriffait ses cheveux. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application Uber et demanda un trajet vers l'aéroport d'Auckland. Une voiture lui fut attribuée, elle arriverait dans 3 minutes. Anna attendit à l'entrée de l'immeuble, observant la rue. Dès que la voiture se mit en route, elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire sur le compte joint où ils économisaient pour les d'épargne commune. Il s'y trouvait 4 500 $. C'était de l'argent qu'ils épargnaient pour les réparations, les vacances et les urgences. Anna, sans hésiter, transféra 4 400 $ vers sa carte personnelle. Elle fit un calcul rapide de tête, 2 000 $ correspondaient à ce qu'elle avait versé ces derniers mois, et les 2 200 $ restants représentaient sa moitié légitime des économies communes. Un calcul mathématique simple, il restait 100 $ sur le compte joint. Si Liam était économe, cela lui durerait 1 semaine. Sinon, c'était son problème. Ensuite, elle ouvrit une autre application bancaire pour leur carte de crédit commune. La limite était de 5 000 $. Il l'utilisait d'ordinaire avec modération, uniquement en cas de besoin, mais la carte était à son nom. Liam n'était qu'un utilisateur autorisé. En 2 clics, Anna bloqua la carte. Le système demanda confirmation, et elle confirma. Carte bloquée. Accès refusé à tous les utilisateurs. Désormais, Liam ne pouvait plus payer le gâteau, le restaurant, ni quoi que ce soit d'autre. Troisièmement, elle ouvrit une autre application pour son compte de salaire personnel. Liam avait accès à ce compte en tant que personne de confiance. Elle l'avait configuré ainsi 1 an auparavant, au cas où. Anna alla dans les paramètres, trouva la section des personnes autorisées, sélectionna Liam et appuya sur supprimer. Le système demanda confirmation, et elle confirma. Accès refusé. À présent, il ne pouvait même plus consulter le solde, encore moins retirer de l'argent. Le téléphone vibra. C'était Liam. Anna regarda l'écran, la photo de son mari, le nom, Liam, la sonnerie. Elle rejeta l'appel et posa le téléphone sur ses genoux. Presque instantanément, il vibra de nouveau. Encore Liam. Elle rejeta de nouveau l'appel et lui envoya un court message, « N'appelle pas », elle mit le téléphone en mode silencieux, ne laissant que le vibreur. Le téléphone continuait de vibrer toutes les 30 secondes. Anna l'ignora, regardant par la fenêtre la ville défiler dans la nuit, les réverbères, les vitrines des magasins, les rares piétons. Le trajet jusqu'à l'aéroport prit 40 minutes, la circulation étant fluide. À l'aéroport, elle paya le chauffeur, sortit de la voiture, traîna sa valise et pénétra dans le terminal. Il y avait du monde, du bruit, et les tableaux d'affichage des départs clignotaient. Anna se dirigea vers le comptoir d'une compagnie aérienne et fit la queue dans une courte file. Ce fut son tour. Une jeune employée en uniforme lui sourit, « Bonsoir. Comment puis-je vous aider ?»
Anna répondit calmement, le premier vol pour Wellington. L'employé pianota sur son ordinateur, un instant, s'il vous plaît. Il y a un vol qui part dans 2 heures, à 23h30. Il reste des places en classe économique et en classe affaires. Que préférez-vous? Anna réfléchit un instant. La classe affaires était 3 fois plus chère, mais ce serait plus calme et plus confortable. Non, ce n'était pas le moment pour le luxe. Économique, s'il vous plaît, dit-elle. L'employé hocha la tête, cela fera $200. Comment souhaitez-vous payer? Anna lui donna sa carte personnelle, régla la somme et reçut sa carte d'embarquement imprimée. Elle enregistra sa valise, qui respectait la limite de poids, reçut l'étiquette de bagage et passa la sécurité. Elle enleva sa veste, la déposa sur le tapis roulant et passa sous le détecteur de métaux. Elle avait oublié de sortir son téléphone de sa poche. Elle le retira, passa une seconde fois, et cette fois-ci l'appareil ne sonna pas. Elle récupéra ses affaires et se rendit dans la salle d'embarquement. Elle s'assit sur un siège près d'une grande baille vitrée donnant sur le tarmac. Elle sortit son téléphone. 5 appels manqués de Liam. 15 messages. Elle ouvrit la liste des messages et les parcourut rapidement. Anna, s'il te plaît, décroche. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Appelle-moi maintenant. Ça n'a pas de sens. Reviens. Parlons. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis ainsi. Maman essaie de payer le restaurant et la carte ne fonctionne pas. Que as-tu fait? J'ai vérifié le compte joint et il ne reste que $100. Où est le reste? La carte de crédit ne marche pas non plus. Tu l'as bloquée, n'est-ce pas, Anna? C'est de la folie. Dis quelque chose, s'il te plaît. Anna ne répondit à aucun d'eux. Elle appela sa mère. Maman, je viens à Wellington. Je serai en retard, vers 2 heures du matin. Peux-tu venir me chercher? Sa mère répondit par message 1 minute plus tard. Chérie, que s'est-il passé? Tu devais travailler demain. Sa voix semblait inquiète mais calme. Anna écrivit, je t'expliquerai tout plus tard. Viens juste me chercher. Le vol est à 23h30. J'atterris à 00h45. D'accord, chérie. Je viendrai te chercher. Je t'attendrai. Anna rangea son téléphone, s'adossa à son siège et ferma les yeux. L'épuisement physique et émotionnel l'envahit soudainement, mais intérieurement, elle ressentait un grand calme. Aucun doute, aucun regret, juste une clarté absolue. Le téléphone vibra à nouveau. Liam. Cette fois, Anna décida de répondre. Elle le porta à son oreille. Il commença immédiatement à crier sans lui laisser placer un mot. Où es-tu? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman vient d'appeler pour dire qu'elle ne peut pas payer le restaurant. La carte a été refusée. J'ai vérifié notre compte joint et il ne reste que $100. Où sont les autres $4400? J'ai essayé de payer avec la carte de crédit et elle est bloquée aussi. C'est toi. Pourquoi? Où es-tu bordel? Quand rentres-tu à la maison? Sa voix se brisait et il manquait de souffle. Anna écouta en silence, attendant qu'il se vide de sa colère. Lorsqu'il fit une pause pour reprendre son souffle, elle dit d'une voix plate et sans émotion, je suis à l'aéroport. Y vais à Wellington, chez ma mère. Mon vol part dans 1 heure. J'ai bloqué les cartes et pris l'argent sur le compte. C'était mon argent, $2000 de versement de ma part et le reste est ma part légitime. J'ai le droit de le faire. Je demande le divorce. L'appartement est à toi, alors c'est toi qui paies l'hypothèque. Je renonce à toute réclamation à son sujet. Je ne reviendrai pas. Débrouille-toi avec tes 75 invités et ta fête d'1 mois. Elle l'entendit halter à l'autre bout du fil. Puis il y eut un bruit sourd, comme si le téléphone était tombé. Ensuite, un grincement comme si quelqu'un glissait le long d'un mur jusqu'au sol, suivi d'un bruit lourd. Il s'était probablement assis par terre. Enfin, un son étouffé, comme s'il se couvrait le visage de ses mains. Anna raccrocha, bloqua son numéro, désactiva les notifications et rangea le téléphone dans son sac. 1h30 plus tard, l'embarquement pour son vol fut annoncé. Anna se leva et se dirigea vers la porte. Elle montra sa carte d'embarquement, traversa la passerelle et se dirigea vers l'avion. Elle monta les marches et trouva son siège, rangé 15,
côté hublot. Elle s'assit et boucla sa ceinture. Le siège à côté d'elle était vide. Elle avait de la chance. L'avion commença à se remplir de passagers, des familles avec enfants, des couples de personnes âgées, des jeunes avec des sacs à dos. Une hôtesse de l'air remonta l'allée en vérifiant les ceintures de sécurité. Les portes furent fermées. L'avion commença à se déplacer vers la piste. Anna regarda par le hublot. Les lumières de l'aéroport, les silhouettes des autres avions, le roulage, l'accélération, le décollage. L'avion s'éleva. Auckland resta en bas, s'éloignant de plus en plus. Anna observait les lumières de la ville, qui devenaient plus petites à chaque instant, et ressentait non pas tant du soulagement qu'une sérénité profonde et totale. Cela devait arriver tôt ou tard. C'était juste arrivé aujourd'hui. Le vol dura 1h15. Anna inclina son siège et s'assoupit. L'hôtesse de l'air lui proposa à boire, mais elle déclina. Elle resta simplement assise à regarder l'obscurité derrière le hublot, ne pensant à rien. Elle arriva à Wellington à minuit 45 du matin. Elle descendit de l'avion, pénétra dans le terminal de l'aéroport, récupéra sa valise au carrousel à bagages et se dirigea vers la zone des arrivées. Il n'y avait presque personne. C'était un vol tardif, et tout le monde se dispersa rapidement. Sa mère l'attendait à la sortie. C'était une femme de petite taille, mince, avec des cheveux courts et des yeux gris attentifs. Elle portait un jean, un pull chaud et tenait les clés de la voiture à la main. Dès qu'elle vit sa fille, elle s'approcha et, sans poser de questions, la serra fort dans ses bras. « Rentrons à la maison, chérie. » Elles montèrent dans sa voiture, ancienne mais robuste. Sa mère démarra. Elles traversèrent les rues de Wellington vides et nocturnes. Anna regardait par la fenêtre. La ville dormait. Seules quelques fenêtres étaient éclairées. Sa mère conduisait en silence, ne demandant rien, sachant que sa fille parlerait quand elle y serait prête. Elles arrivèrent en 20 minutes. La maison de sa mère était un appartement situé dans un immeuble de 5 étages dans un quartier calme. Elles montèrent au 3e étage et entrèrent. Anna enleva sa veste et ses chaussures. Sa mère mit la bouilloire en marche. « Change-toi. Viens, on va s'asseoir et discuter. » Anna se rendit dans son ancienne chambre. Tout était resté identique, le lit étroit, le bureau, la bibliothèque remplie de manuels et de romans de ses années d'études. Au mur, une affiche du groupe qu'elle aimait à l'adolescence. Elle déballa rapidement ses affaires, suspendit ses vêtements dans l'armoire, posa ses produits de beauté et enfila des vêtements confortables. Elle retourna dans la cuisine. Sa mère était déjà assise à la table, et de la vapeur s'élevait de 2 tasses de thé. Anna s'assit en face, et sa mère poussa une tasse vers elle. « Raconte-moi. » Anna lui exposa les faits de manière concise, sans émotion. Son mari qui lui avait annoncé que 75 invités logeraient chez eux pendant un mois, elle qui avait fait sa valise en silence et était partie. Le blocage des cartes, le transfert de son argent, son départ. Son intention de demander le divorce. Sa mère écouta en hochant la tête. Son visage était calme, mais la fierté brillait dans ses yeux. Quand Anna eut fini de parler, sa mère dit « Tu as bien fait. Je suis très fière de toi, chérie. Tu n'as pas laissé les autres profiter de toi. Tu t'es respectée, et c'est le plus important. » Anna sourit faiblement. Elle savait que sa mère comprendrait. Sa mère versa encore du thé. « Reste ici aussi longtemps que tu en as besoin. Ma maison t'est toujours ouverte. Si tu veux rester, tu peux chercher un emploi ici, ou bien tu peux retourner à Auckland sans ce fardeau. C'est ta décision. » Anna hocha la tête. « Merci, maman. » Elles burent leur thé, lavèrent les tasses et allèrent chacune dans leur chambre. Anna s'allongea dans son vieux lit, étroit mais confortable. Elle se couvrit de sa fine couverture. Dehors, elle entendait le bruissement des feuilles dans le vent. Au loin, un chien aboyait. Il y avait du calme et de la paix. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, s'endormit rapidement et profondément, sans le moindre souci en tête. Le matin, Anna se réveilla tard, vers 10 heures. Le soleil filtrait à travers les rideaux. La pièce était chaude et lumineuse. Elle s'étira, se leva et alla dans la cuisine. Sa mère était déjà partie travailler comme professeure de mathématiques dans un lycée. Elle commençait à 8 heures. Sur la table se trouvait un mot, le petit déjeuner est dans le frigo. Une part de pavlova et une tourte au bacon et aux œufs.
Réchauffe-les et mange. Repose-toi. On se parle ce soir. Je t'aime, maman. Anna sourit et colla le mot sur le réfrigérateur avec un aimant. Elle sortit la tourte, la fit chauffer au micro-ondes et prépara un café. Elle s'assit près de la fenêtre et déjeuna sans se presser. Dehors, Wellington menait sa vie tranquille. Des gens marchaient dans les rues. Des voitures passaient. Des enfants jouaient quelque part. Après le petit déjeuner, elle alluma son téléphone. Dès que l'écran s'éclaircit, les notifications commencèrent à affluer après quelques secondes, 53 appels manqués de Liam. 32 messages. 5 appels d'un numéro inconnu, qui devait être sa belle-mère. Anna jeta un coup d'œil rapide aux messages de Liam. Au début, ils étaient paniqués. Anna, s'il te plaît, reviens. On peut parler de tout. Ne sois pas si radical. Parlons comme des adultes, calmement. Puis vinrent les accusations, tu as tout gâché exprès. Ma mère pleure de manière hystérique depuis 2 jours. Les proches commencent déjà à arriver et me demandent où ils vont loger. Je ne sais pas quoi leur dire. Comment suis-je censé les accueillir maintenant? Je n'ai pas d'argent pour leur payer l'hôtel, tu as tout pris. Ensuite, il y avait des tentatives de faire appel à sa compassion et de lui faire pression, tu sais que ce n'est pas bien. C'est ma famille, c'est ma mère. C'est son 60e anniversaire. Elle a rêvé de cette fête toute sa vie. Tu ne t'en veux pas? Avec toute l'énergie qu'elle a mise à planifier ça, et toi tu as tout détruit en un instant. Comment peux-tu être si cruel? Et enfin, les menaces, tu vas le regretter. Je vais te poursuivre en justice. Tu as volé l'argent du conjoint. C'est illégal. Je vais tout récupérer grâce à un avocat, et je prendrai l'appartement aussi. Tu n'auras plus rien. Anna rit en lisant ce dernier message. Le poursuivre en justice? Sur quelle base? Elle avait pris son propre argent d'un compte sur lequel elle l'avait elle-même déposé. Elle avait bloqué une carte émise à son nom. Sur le plan juridique, tout était impeccablement propre. Il n'y avait aucune infraction. L'accord de propriété de couple qu'ils avaient signé 3 ans auparavant était clair, comme Liam avait payé l'apport, l'appartement était à lui. Anna avait accepté à l'époque sans trop y penser. Désormais, elle ne revendiquait aucun droit sur cet appartement et était ravie de le lui laisser avec toutes ses dettes et son prêt. Pour clarifier les choses, elle envoya un seul message bref à Liam, pas besoin d'aller voir un avocat. C'est une perte d'argent. L'appartement est à toi, je ne revendique aucun droit dessus. Je vais demander le divorce par consentement mutuel cette semaine. Il n'y a rien à partager. Nous n'avons ni bien commun ni enfant. Tout sera aussi simple et rapide que possible. Ne me recontactez plus. Elle envoya le message et bloqua son numéro. Ensuite, Anna ouvrit sa boîte email professionnelle et écrivit à Monsieur Robertson, son patron, cher Monsieur Robertson, en raison d'une affaire familiale grave, je me vois contrainte de demander un congé sans solde de 2 semaines. Tous les projets en cours ont été délégués hier à mon collègue David. Il connaît tous les détails et je lui ai fourni la documentation ainsi que les contacts des clients. Si la situation le permet, je reviendrai le 15. Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Elle l'envoya. Monsieur Robertson répondit 40 minutes plus tard, Anna, ne vous inquiétez pas. La famille passe avant tout. David s'occupera de tout. Ne vous faites pas de soucis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Prenez soin de vous. Il devait penser que quelqu'un était malade. Anna ne donna pas d'explication supplémentaire. Elle ferma ses emails, se leva et sortit sur le balcon pour prendre l'air. Wellington l'accueillit avec un soleil radieux et de la douceur. Il faisait environ 7 degrés de plus qu'à Auckland. Au loin, elle sentait l'odeur de la mer. La côte était à environ 40 km, mais le vent apportait un parfum salé. Sur les balcons des voisins, du linge séchait et il y avait des pots de fleurs. Quelque part en bas, des enfants riaient et jouaient. Anna, debout au milieu de la ville, pensa à l'avenir, le divorce, peut-être un changement de travail, un déménagement complet, mais pour une raison quelconque, elle ne ressentait aucune peur. Au contraire, elle éprouvait une légèreté et une liberté intérieure, comme si elle venait de poser un sac à dos lourd qu'elle portait depuis des années. Le téléphone sonna, affichant un numéro inconnu avec l'indicatif régional de Napier. Anna décrocha et, sans rien dire,
écouta la voix agitée et extrêmement irritée d'une femme d'un certain âge. Anna reconnut immédiatement sa belle-mère. Sharon passa directement à l'attaque, sans aucune formule de politesse, la voix tremblante de rage. « Comment oses-tu? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as complètement gâché ma fête. Le restaurant a annulé la réservation parce qu'elle n'avait pas été payée, et je n'ai pas pu commander le gâteau parce qu'il n'y a pas d'argent. Les proches commencent déjà à arriver et je n'ai nulle part où les loger. J'avais promis à tout le monde une grande fête, j'avais préparé un programme, j'avais tout organisé, et toi tu as tout détruit en un instant. Liam est effondré, il ne mange plus, ne dort plus. Tu as fait ça exprès. Tu es une femme méchante, froide et sans cœur. Reviens à Auckland immédiatement et règle ce désordre que tu as causé. » Anna écouta sa tirade en silence, sans l'interrompre, debout sur le balcon à observer les nuages. Lorsque sa belle-mère, épuisée, s'arrêta un instant, Anna dit calmement, « Madame, je ne suis plus la femme de votre fils. Je vais demander le divorce cette semaine. Vos problèmes ne me concernent pas. Votre fils et vous avez créé ce cirque, alors réglez-le à deux. Ne m'appelez plus. » Elle raccrocha et bloqua le numéro. Une minute plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Un autre numéro inconnu. Anna ne répondit pas. Puis, elle reçut un message sur une application de messagerie de la part de la sœur de sa belle-mère, sa tante. « Anna, que s'est-il passé? Ta sœur m'a appelé en pleurant, disant que tu as abandonné Liam. Est-ce vrai? Même si vous vous êtes disputés, tu ne devrais pas faire ça. Retourne là-bas et réconciliez-vous. La famille est plus importante que n'importe quelle rancœur. » Anna répondit brièvement et clairement, « Tante, nous divorçons. C'est une décision définitive. S'il vous plaît, ne me contactez plus. » Elle la bloqua également. Tout au long de la journée, elle reçut des appels de divers numéros. Les proches de Liam avaient réussi à obtenir ses coordonnées d'une manière ou d'une autre, et lui envoyaient des messages et l'appelaient pour lui faire honte, la persuader et faire appel à sa conscience. Certains l'insultaient, d'autres la suppliaient, d'autres la menaçaient. Anna n'entrait pas dans les discussions. Elle les bloquait tous, un par un. Le soir venu, fatiguée de tout cela, elle éteignit complètement son téléphone. Elle décida de le laisser éteint pendant quelques jours. Sa mère rentra du travail à 18h après avoir fait les courses. Elles préparèrent le dîner ensemble. Elles firent une poêlée de champignons et de pommes de terre ainsi qu'une salade de légumes frais. Elles mangèrent dans la cuisine tout en bavardant. Sa mère lui parla de son travail, des élèves qui lui apportaient parfois de la joie et parfois de la déception. Anna l'écoutait en hochant la tête de temps en temps. Après le dîner, sa mère lui demanda directement, « Es-tu sûre de ta décision? Le divorce est une étape importante. » Anna hocha la tête sans hésiter, tout à fait sûre d'elle, « Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui prend des décisions me concernant sans me consulter. » J'ai essayé de lui expliquer. J'ai fixé des limites. Il promettait, mais rien ne changeait. 75 invités pendant un mois, c'était la goutte d'eau. Sa mère la serra dans ses bras, « Alors c'est la bonne décision. Mieux vaut être seul que dans une mauvaise relation. Tu vas t'en sortir. Tu es forte et je serai toujours à tes côtés. » Anna s'appuya contre sa mère, ressentant sa chaleur et son soutien, « Merci d'être là, maman. » Le lendemain, mercredi, Anna se rendit au tribunal de la famille à Wellington. C'était un bâtiment ancien, mais l'intérieur était propre et ordonné. Elle alla au guichet de dépôt des demandes. Une femme d'âge mûr portant des lunettes la regarda, « Comment puis-je vous aider? Je souhaite demander le divorce. » Anna lui remit son passeport et son certificat de mariage. La greffière prit les documents et les examina, « Avez-vous des enfants mineurs? » Non. Des différends concernant des biens? Non, tout est réglé. Votre conjoint est-il d'accord pour le divorce? Je le suppose. Et sinon, je souhaite poursuivre sans lui. La greffière hocha la tête, très bien. Remplissez cette demande. Voici le formulaire. Elle lui tendit une feuille. Anna remplit le formulaire, nom, date de naissance, adresse, motif du divorce. Pour le motif, elle écrivit succinctement, différence irréconciliable. Elle signa et rendit le formulaire. La greffière l'examina et y apposa un tampon, il y a des frais de $30. Payez à cette borne et apportez-moi le reçu. Anna paya, revint et lui remit le reçu.
La greffière lui donna un récépissé de confirmation, le divorce sera traité dans un mois, le 14. Si votre conjoint ne se présente pas, la procédure suivra votre demande. La présence d'au moins l'un de vous est obligatoire. Le certificat de divorce est délivré le jour même. Anna la remercia et quitta le tribunal. Elle entra dans un café en face, commanda un flat white et s'assit près de la fenêtre, observant les passants. Les gens allaient et venaient, occupés par leurs affaires. Certains souriaient, d'autres grimaçaient. La vie continuait. Son téléphone était toujours dans son sac, éteint. Elle se sentait calme. Ce soir-là, chez elle, elle ralluma son téléphone. 120 messages, 70 appels. Sans les regarder, Anna ouvrit sa conversation avec Liam et lui écrivit un unique message, « J'ai demandé le divorce. » L'audience aura lieu le 14 au tribunal de la famille de Wellington. Peu m'importe que tu viennes ou non. Le divorce sera prononcé de toute façon. Elle l'envoya, bloqua de nouveau son numéro et éteignit son téléphone. Sur sa tablette, elle ouvrit la messagerie avec son amie d'Auckland, « Chloé, je divorce de Liam. Je suis venu à Wellington. S'il t'appelle ou te contacte, ne lui dis rien. Dis-lui que tu ne sais pas où je suis ni ce qui s'est passé. » Chloé répondit instantanément par un message vocal, « Anna, enfin. Je suis tellement heureuse pour toi. Honnêtement, j'ai toujours pensé qu'il ne te convenait pas. Tu as pris la bonne décision. Je t'envoie plein de force. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir, je t'aiderai par tous les moyens. Je t'aime. » Puis par texte, « Mais que s'est-il passé? Tu peux me raconter ?» Anna lui raconta brièvement l'histoire des 75 invités, du mois de cohabitation, de son départ et des cartes bloquées. Chloé envoya un emoji d'applaudissement et plusieurs points d'exclamation, « Tu es une héroïne. Je t'admire. Liam est un idiot et sa mère est complètement folle. Tu as tellement bien fait. Tu aurais dû le faire plus tôt. Courage, mon ami. Il faut qu'on se voie quand tu viendras à Auckland. » Anna sourit et répondit, « Merci, Chloé. Tu es la meilleure. » Elle ferma la tablette. Les jours suivants s'écoulèrent calmement et régulièrement. Anna se reposa, se promena dans Wellington, alla au parc, s'assit sur un banc pour lire et retrouva ses anciennes amies d'école, Sarah et Emily. Elles furent surprises et ravies, elles se réunirent dans un café pour discuter, évoquer le passé et prendre des nouvelles. Anna n'entra pas dans les détails, se contentant de leur raconter les grandes lignes, elle divorçait et prévoyait de rester à Wellington pendant un certain temps. Une semaine plus tard, un vendredi, Liam reçut la convocation du tribunal de Wellington. Il envoya un message à Anna, « J'ai reçu la convocation. Je serai là le 14. » Anna le lumait ne répondit pas. Le 14 arriva. Anna s'habilla simplement, un jean, un chemisier blanc, une veste légère. Ce n'était pas un jour particulier. À 11 heures, l'heure prévue, elle arriva au tribunal. Liam l'attendait déjà à l'entrée. Il avait une mine affreuse. Il était émacié, avec des cernes sombres sous les yeux, mal rasé, vêtu d'une chemise froissée et d'un vieux jean. En voyant Anna, il s'approcha d'elle et tenta de lui parler, « Anna, écoute. Je pense que nous précipitons les choses. Pourquoi ne pas en reparler tous les deux et essayer d'arranger la situation ?» Elle l'interrompit froidement, « Ce n'est pas la peine, Liam. Tout est décidé. Sinon simplement les papiers et prenons des chemins différents. » Il se tut, baissa la tête et hocha la tête. Ils entrèrent dans le bâtiment et montèrent au bureau. La même greffière à lunettes examina leurs documents et posa les questions d'usage, « Êtes-vous tous deux d'accord pour le divorce ?» Anna dit, « Oui. » Liam, après un moment de silence, répondit doucement, « Oui. » Avez-vous des objections l'un envers l'autre? Anna répondit négativement, tout comme Liam. Avez-vous réglé vos litiges de propriété? Anna dit que oui, tout était résolu, et Liam acquiesça d'un signe de tête. La greffière leur tendit des feuilles, signées ici et là. Ils signèrent l'un après l'autre. La greffière tamponna les documents, établit 2 exemplaires du certificat de divorce et en remit un à chacun d'eux, le mariage est dissous. Veuillez prendre vos certificats. Anna prit son certificat et le rangea dans son sac. Liam fixait son papier comme s'il n'arrivait pas à y croire. Ils quittèrent le bureau, descendirent et sortirent dans la rue. Ils s'arrêtèrent devant l'entrée. Liam se tourna vers elle,
les yeux rouges, « Anna, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. J'ai compris que j'avais tort. C'est trop tard, mais je le sais maintenant. » Anna le regarda calmement, sans colère, comme s'il s'agissait d'un simple fait. « Je sais, mais tu ne me respectais pas, Liam. Tu prenais des décisions qui nous concernaient tous les deux sans me consulter. Tu plaçais ta mère et ses désirs au-dessus de moi dans notre relation. J'ai essayé de te l'expliquer. J'ai fixé des limites. Je t'ai prévenu. Tu hochais la tête, tu promettais, mais à la fin, tu recommençais la même chose. 75 invités pendant un mois, c'était la fois de trop. Je ne pouvais plus le supporter. » Liam baissa la tête et acquiesça. « Je sais, c'est trop tard, mais je le sais maintenant. Pardon. » Il resta silencieux un instant, puis demanda doucement, « Tu ne veux vraiment pas ta part de l'appartement ? Je peux te la rembourser. » Anna secoua la tête, « Je n'en veux pas. Garde-le. Je ne veux rien de toi, Liam. Ni argent, ni l'appartement, rien. Je veux juste avancer sans ce fardeau. » Il hocha la tête, décontenancé, « D'accord. Dans ce cas, je te souhaite le meilleur, Anna. » Il lui tendit la main pour lui dire adieu. Elle la serra brièvement, « Toi aussi. » Et elle se tourna et s'en alla. Sans regarder en arrière, elle rentra chez elle. Sa mère était au travail. Anna se changea, se prépara une tasse de thé et s'assit sur le balcon. Elle sortit le certificat de divorce et regarda les tampons et les signatures. C'était un simple morceau de papier, mais il signifiait la fin d'un chapitre de sa vie et le début d'un autre. Elle le plaça dans un dossier et le rangea dans un tiroir du bureau. Ce soir-là, sa mère lui demanda « Comment ça s'est passé ?» Anna répondit « Bien. » Divorcée, rapidement et sans drame. Sa mère la serra dans ses bras, « Bravo, ma fille. Te voilà libre. » Le lendemain, samedi, Anna s'installa devant son ordinateur portable, ouvrit des sites de recherche d'emploi et commença à chercher du travail à Wellington. Elle trouva plusieurs postes intéressants dans des agences de publicité et des cabinets de marketing. Elle envoya son CV à avant d'eux. En fin d'après-midi, l'un d'eux l'appela pour un entretien. Le mardi, elle se rendit au premier entretien. L'entreprise était petite mais jouissait d'une bonne réputation. Le directeur, un homme d'une cinquantaine d'années, examina attentivement son CV et lui posa des questions sur son expérience et ses projets passés. Anna répondit avec assurance, en donnant des exemples. L'entretien dura 1 heure. À la fin, le directeur dit « Vous me plaisez. Je peux vous proposer un salaire de 85 000 $ par an, plus des primes sur projet. Pourriez-vous commencer dans 1 semaine ?» Anna réfléchit. Le salaire était un peu plus bas qu'à Auckland, mais le coût de la vie à Wellington était moindre. « Oui, j'accepte. Merci. » Ils se serrèrent la main et convinrent d'une date de début. Elle rentra chez elle et le raconta à sa mère, « Je reste à Wellington. J'ai trouvé un travail. Je commence dans 1 semaine. » Sa mère fut folle de joie, « C'est merveilleux. Je suis si heureuse de t'avoir près de moi. Vas-tu habiter ici, Anna ? » Pour l'instant oui, si cela ne te dérange pas. Plus tard, je chercherai peut-être un logement à moi. Bien sûr que cela ne me dérange pas. Reste aussi longtemps que tu veux. J'adore t'avoir avec moi. Anna appela M. Robertson à Auckland pour lui donner son préavis. Il fut surpris mais l'accepta, « Je suis désolé de perdre une bonne employée, mais je comprends. La famille passe en premier. Je vous souhaite tout le meilleur, Anna. Si jamais vous souhaitez revenir, les portes vous sont ouvertes. » Elle le remercia et lui demanda de lui envoyer ses documents par courrier, ce qu'il accepta. 1 mois passa. Anna travaillait dans sa nouvelle entreprise et s'y intégra rapidement. Ses collègues étaient sympathiques et les projets intéressants. Elle trouva un petit studio près de la maison de sa mère, chaleureux et lumineux. Elle le meubla à son goût avec le strict nécessaire, un lit, un bureau, un petit canapé, une armoire. Parfois, elle allait dîner chez sa mère. Elles cuisinaient ensemble, regardaient des films et discutaient pendant des heures. Anna se sentait vraiment vivante, sans tension, sans avoir besoin de plaire à quiconque, sans le fardeau des attentes des autres. Liam lui envoya un message une fois, 2 mois après le divorce, « Comment vas-tu » Anna répondit succinctement, « Bien ». Il écrivit en retour, content de l'apprendre.
Elle ne répondit plus. Il ne la recontacta jamais. Une demi-année s'écoula. Anna s'était complètement adaptée à Wellington. Elle s'était fait de nouveaux amis avec qui elle allait prendre un café, au cinéma ou se promener. Elle eut quelques rendez-vous, mais n'était pas pressée de commencer une relation sérieuse. Elle appréciait d'être célibataire pour la première fois depuis de nombreuses années. Un jour, dans un centre commercial, elle croisa Laura, une connaissance commune d'elle et de Liam. Elle vivait à Auckland, mais était venue à Wellington pour rendre visite à de la famille. Laura fut surprise et ravie de la voir. Elles prirent un café et discutèrent. Laura lui raconta l'anniversaire désastreux de son ex-belle-mère. « Anna, tu n'as pas idée de ce qui s'est passé là-bas » commença Laura, les yeux pétillants. La fête de Sharon a bien eu lieu en fin de compte, mais ce fut un désastre total. Ils ont dû annuler le restaurant par manque d'argent et se sont réunis dans son appartement de 2 pièces à Napier. Ce ne sont pas 75 personnes qui sont venues, mais à peine 23. Les autres, en apprenant que la fête avait été réduite, ont refusé de venir. Ils n'ont pas pu non plus commander le gâteau sophistiqué, ils en ont acheté un ordinaire au supermarché, et l'ambiance, que te dire? Super tendue. Les proches chuchotaient sur le scandale de ton départ. Laura but une gorgée de son café et poursuivit. Liam avait l'air épuisé, pâle, maigre, sans aucune énergie. Sharon racontait à tout le monde à quel point tu étais ingrate et comment tu les avais trahis. Mais tu sais quoi? Tout le monde n'était pas d'accord avec elle. Le frère de son défunt mari, l'oncle Barry, lui a dit en face, « Sharon, tout cela est de ta faute. On ne peut pas faire des choses pareilles. 75 personnes pendant un mois dans un 2 pièces, tu es folle ?» Anna a bien fait de partir. N'importe quelle personne normale serait partie. Sharon a fondu en larmes et s'est réfugiée dans sa chambre. Un drame total. Anna sourit en l'écoutant. Laura poursuivit, et Liam a essayé de te retrouver. Il a appelé notre amie Chloé, mais personne ne lui a rien dit. Tes amis t'ont bien couverte. À la fin, il a abandonné. On dit qu'il fréquente une fille de son entreprise maintenant. Je ne sais pas si ça va durer. Anna hocha la tête, eh bien, tant mieux pour lui. Laura la regarda attentivement, et toi? Es-tu heureuse? Anna sourit, oui, Laura. Je suis heureuse. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté la maison. Anna était assise sur le front de mer de Wellington, buvant un café dans un gobelet en carton et regardant le port. C'était un après-midi d'octobre chaleureux. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Des gens se promenaient, des couples, des familles. Quelqu'un faisait du vélo. D'autres étaient simplement assis sur les bancs. Anna pensa à la façon dont, il y a exactement 2 ans, elle avait fait sa valise et était sortie de son appartement, sans savoir ce qui se passerait ensuite. Elle ne savait qu'une chose, qu'elle ne pouvait plus tolérer le manque de respect, qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui ne lui accordait pas de valeur. Et cette décision avait tout changé. Elle ne le regrettait pas un seul instant. Bien sûr, ce n'avait pas été facile, le divorce, le déménagement, un nouveau travail, une nouvelle ville, mais elle l'avait fait. Et plus encore, elle s'était libérée. Libérée du poids des attentes des autres, du besoin de plaire, de l'obligation de supporter en silence ce qui ne devait pas l'être. Son téléphone vibra. C'était un message de sa mère, « Chérie, viens dîner. Je prépare un hachis parmentier, ton préféré. » Anna sourit et répondit, « En route, maman. Je serai là dans 20 minutes. » Elle finit son café, jeta le gobelet dans une poubelle, se leva et commença à marcher calmement le long du front de mer. Elle respira l'air du soir, regarda le port et les gens autour d'elle. La vie continuait, une vie normale et simple, et dans cette vie, Anna se respectait et ne permettait à personne d'agir autrement. Qu'était devenu Liam? Honnêtement, elle s'en moquait éperdument. C'était sa vie, ses décisions, ses conséquences. Elle avait choisi la sienne, la liberté, la dignité, le respect de soi, et elle ne les changerait pour rien au monde. Anna marcha le long du front de mer en souriant au soleil couchant. Et pour la première fois depuis bien des années, elle se sentait véritablement heureuse. Et c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais pu faire pour elle-même.